Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre page que l'on a fait la dernière fois. Voilà comment j'avais fait la déco devant. Instant magique, balade en bateau, j'ai écrit Fort Boyard, j'ai mis un bateau, une encre. Et quand on ouvre, voilà, j'ai fait comme ceci, puis là j'ai rajouté des stickers. Voilà, tout simple. Puis à l'intérieur, j'ai rien changé du tout. J'ai rien rajouté encore, j'ai vraiment laissé tel quel. Bon, c'est parti, on va commencer pour faire notre page numéro 6. Hop. J'ai essayé de chercher dans mes chutes de papier un petit peu les papiers déco qui pourraient aller pour éviter de couper tout de suite dans du beau papier. Parce que bon, je me dis, il me reste plus que 3 pages, les couvertures, et puis bon, il me reste encore pas mal de papier dans mon bloc. Donc si j'arrive à utiliser qu'un bloc, ça serait le bonheur. Voilà. Donc pour commencer, j'ai besoin d'un morceau de papier qui mesure 6 par 22,3. Sur les 6, j'ai fait un pli à 1, et sur les 22,3, j'ai fait un pli à 1 et à 21,3. Je suis venue biseauter, je suis venue marquer mes plis. Et là, en fait, je viens coller sur le côté de mon bloc. Alors, faites bien attention au sens. Hein, parce que là, si vous vous plantez, ça serait un petit peu dommage. Hop, désolé, je dois être hors champ. Mais là, pourquoi j'ai fait virgule 3? Hop, voilà. Donc là, tout de suite, je viens coller en fait un morceau de 4,8 sur 20,1. Donc là, c'est une chute de papier. C'est pour ça que à chaque fois, je vous dis, hein, gardez bien parce que parfois, il faut pas grand-chose et ça nous suffit amplement. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait sur 0,3 plutôt que 0,5. Alors là, ne me posez pas la question, je n'en sais fichtre rien. Donc là, en fait, c'est pas un pop-up à proprement parler. Hein. Là, c'est vraiment l'effet qui va fermer sans aimant, sans rien. Et puis, j'ai pas beaucoup de photos pour l'île d'Aix. J'en ai 5, mais elles sont super jolies. Donc, en fait, donc voilà. Ensuite, j'ai un morceau de 16 par 22,3. Et sur les 16, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 22,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 21,3. Donc là, je viens, donc je suis venue biseauter, hein, biseauter et marquer mes plis. Donc là, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage et je viens coller tout simplement, hop, sur l'autre côté de mon bloc de page. Hop, et voilà. Alors là, moi, ici en bas, alors, je vais tout de suite faire une pochette. En fait, voilà, je vous explique. Normalement, je l'ai déjà fait avec l'album Unicorn, mais dedans il y avait un pop-up, là il n'y aura pas de pop-up. Et en fait, moi sur l'album Unicorn, il y avait un double rabat. Sauf que là, j'ai pas assez de photos pour faire un double rabat. Et surtout, j'ai une photo en format portrait. Donc il ne va pas du tout. Donc j'ai fait un livret avec 3 photos et il n'y aura que 2 rabats. Donc mon livret ira directement dans ma petite pochette. Donc là, dans ma pochette mesure 17 par 7,5. Donc c'est une chute de papier. Hein. Sur les 17, je suis venue faire un pli à 1 et à 16. Et sur les 7,5, je suis venue faire un pli à 1. Voilà. Là, je voulais vraiment... je suis vraiment allée dans mes chutes que j'ai à côté de moi. De mes différents papiers. J'en ai de partout. Il y a du papier couleur, j'ai du... Oh là, le papier déco, le papier blanc. Mais bon, il est presque organisé, hein, je vous jure. J'ai une cagette avec mon papier déco et mon papier couleur. Enfin, de l'autre côté, j'ai le papier blanc. Enfin bref, il y a de quoi faire. Hop, et je viens coller tout simplement sur le bas donc du morceau que l'on vient de coller. Et voilà. Donc après, vous mettez le papier déco que vous voulez. Donc moi, j'ai celui-là. Donc là, je vais regarder quel morceau il me faudrait. Donc là, déjà, il me faut du 14,8 sur... Allez, sur 15. Donc là, je viens le coller tout simplement à l'intérieur donc de ma petite
pochette. Vous voyez, ça sert à rien de faire un grand bout de papier alors que c'est caché avec la pochette. Et en plus, dedans, après, il y aura le livret avec la photo. Hein. Hop, et voilà. Voilà. Puis bah là, bah pareil, je vais regarder. Donc là, ça fait du 14,8 sur du... Alors, 14, sur du 6,3. Hop. Hop, et voilà. Donc là, pareil, hein. C'était dans une des chutes de papier que j'avais. Hop, c'est parti, mon kiki. Et voilà. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 6,8 sur 25,8. Sur les 25,8, j'ai fait un pli à 4,3, 8,6, 17,2 et 21,5. Donc en fait, j'ai fait un pli en face de moi. Après, je l'ai fait vers moi. Ensuite, hop, je le fais à l'intérieur et là, je le fais à l'extérieur. Voilà ce que c'est censé vous donner en fait. Voilà. Donc là, je viens mettre de la colle ici. On vient renforcer un petit peu les choses. Donc dessus, en fait, c'est la glissière hein, pour fermer notre page. Enfin, nos rabats. Et en fait, dessus, je viendrai y coller ma carte. Vous savez que je fais tout le long de l'album avec le sentiment et puis le stickers. Voilà, ça fait ma fermeture de ma page. Hop. Voilà. Donc ça, en fait, on vient le glisser, si vous voulez, dans les... Ah, c'est un petit peu coton parce que j'ai déjà collé, n'est-ce pas hein. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui vient nous fermer, hop, comme ceci, notre glissière. Donc là, ici, sur les côtés, vous allez me dire, oui, bah ta glissière, elle sert à rien. Attendez, je vais... Bon, de toute manière, après, avec la carte, ça se... Donc en fait, j'ai fait deux rabats qui mesurent 10,1 sur 18. Et sur les 18, j'ai fait un pli à 2 et à 2 et demi. Donc, je viens biseauter, hop, mes languettes de collage. Donc là, ici, on mettra du papier déco. Et par contre, à l'intérieur, ici, on met une photo en format paysage. Et donc là, je vais me servir de l'intérieur de mon bloc pour y glisser mon... comme ceci. Je vais juste vérifier que c'est la bonne taille et que ça se chevauche pas trop. Non, bah c'est parfait. Voilà, et puis après, hop, on glisse et ça permettra de fermer. Donc là, je viens mettre de la colle. Alors, j'ai fait un gousset de 0,5 parce que j'ai déjà préparé mon livret. J'ai déjà mis les photos, le papier pour mater mes photos et tout ça. Et donc, en fait, il est quand même assez épais. Donc, j'ai préféré jouer la sécurité. Puis là, vu qu'ici, il y aura aussi du papier et puis une photo, bah voilà quoi. Je pense qu'il vaut mieux, voilà. Après 0,5 c'était peut-être un peu beaucoup. Si vous voulez, vous faites du 0,3. En gros, ça ne change pas. Ça ne fait pas grand-chose de plus ou de moins. Donc surtout, vérifiez bien que vous soyez dans l'ouverture du bloc et pas sur la page qui est juste derrière. Ça serait triste quand même. Hop, et voilà. Et donc, je viens faire glisser, alors comme ceci et comme ceci. Voilà, hop, et voilà, comme ça c'est fait. Donc ici je viens mettre du papier. Oh, il faut que je recoupe 1 mm là. Je vais recouper 2 mm parce que ça raccroche en fait ma carte. Bon, après vous vérifiez bien hein. Et moi, ça touche et ça me dérange un petit peu. Donc, hop, je vais enlever un petit 0,2. Hein. Là, ça gêne pas. On n'a pas à coller les photos. On n'a pas collé de papier déco, rien du tout. Donc, c'est parfait. Hop, et voilà.
Je vais vérifier maintenant, parce que sinon après je recoupe encore un peu. Hein. Oh là, même pas peur. Hein. Non, bah là on est bon. Donc voilà, et j'ai fait aussi un livret. Donc il mesure 23 par 16,5. Donc là on met que des photos, 10 par 15. Et voilà. Et sur les 23, pardon, j'ai fait un pli à 11,5. Donc voilà les photos de l'île d'Aix. Et donc j'avais cette photo en format paysage, en format portrait, pardon. Et donc toutes celles-ci en format paysage. Et j'ai cette photo où il y a tout le groupe avec les maîtresses et tout ça. Et puis cette photo aussi. Donc voilà, donc moi je vais passer à la déco et puis je reviens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors j'ai terminé de décorer toute ma page sauf le livret évidemment. Donc pour le coup, pour le moment sur l'album je crois qu'on n'a que 3 livrets, hein, donc ça va. Donc j'ai fait ma carte comme je fais depuis le début. J'ai mis un petit coin de paradis, une petite paire de lunettes et j'ai écrit île d'Aix parce que c'est le nom de l'île où ils sont allés passer la journée. Donc on ouvre comme ceci. Donc là j'ai une photo, je soulève, j'ai l'autre photo et mon livret où dedans j'ai encore 3 photos. Voilà, tout simple. C'est une page qui va relativement vite, c'est assez simple. On utilise pas mal de chutes de nos papiers, hein, donc ça c'est cool. Et puis comment dire, on n'a pas utilisé d'aimant, chose qui est très rare dans cet album, hein, parce que là j'ai compté tout à l'heure un peu c'est qu'on en était, et j'ai déjà utilisé 24 aimants, donc c'est énorme, mais bon, ça c'est fait. Donc voilà, notre bloc numéro 3 est terminé. Donc rendez-vous pour le bloc numéro 4 à la prochaine vidéo. Donc là c'est le thème des marais salants. Voilà, donc là j'ai déjà préparé les photos. Il faut que je cherche un pop-up où je peux mettre autant de photos. Parce que là il y en a pas mal, je ne sais plus combien. Il y en a 14. Il y en a des très très jolis. Hein. Franchement, voilà. Mais bon, maintenant il va falloir trouver le pop-up qui va bien. Puis bon, il faudra peut-être retailler les photos parce que certaines vont être trop grandes. Hein. Faut que je cache les visages et puis tout ce qui va bien quoi. Donc voilà, donc mais bon, ça fait plaisir de voir le tas de photos diminuer parce que je me dis pouille. Donc là on fait les marais salants, prochaine page. À la 8e page, ça sera le thème de la grande roue parce qu'ils sont allés faire de la grande roue. Et puis la dernière sur la couverture d'album, en fait c'est la veillée et puis les shootings photos qu'elles ont fait entre filles. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. En tout cas, ça c'est fait. Je suis contente. Donc rendez-vous prochain tuto pour notre page numéro 7. Ça devient bon. Allez, je vous fais des bisous. Salut!